tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box de juin 2021. Oui, avec beaucoup de retard, j'étais pas mal occupée donc je n'avais pas le temps de tourner, mais j'avais bien reçu mes box donc tout va bien. Et je pense que, petite info, il faut que je vous le dise plutôt, eh bien je pense que vous avez vu, si certains ont déjà commandé la Neon Box vous a envoyé un mail pour vous dire que avec la nouvelle loi en vigueur qui est rentrée pour l'Union Européenne, en gros, la TVA elle a augmenté, la taxe, et on va payer plus cher la box. Et j'ai vu que maintenant, ils nous ont envoyé le calcul, et ça ferait 47 € le prix de la Neon Box. Donc je vous avoue, c'est quand même assez cher maintenant. Est-ce que je vais continuer à la prendre? Je pense que oui, mais je pense que pour beaucoup ça fait peut-être cher, et ça se comprend tout à fait, hein. D'un coup on est du 35 € à 47, mais malheureusement Neon Box peuvent rien faire. Déjà ils ont pu faire en sorte que le prélèvement soit à la source, parce qu'à la base ils n'étaient pas sûrs qu'ils pouvaient faire ça, enfin c'était compliqué pour eux apparemment, c'est ce que j'avais lu sur le mail, hein. Je vous retranscris juste ce qu'ils ont envoyé à tout le monde, hein. Donc voilà, c'est un petit peu augmenté, donc je comprends s'il y en a, ils veulent plus la commander, c'est tout à fait normal. Et après, à voir s'ils vont pas faire d'autres gestes commerciaux. En tout cas, ils vont nous envoyer une carte cadeau entre guillemets qu'on pourra acheter sur leur site où ils ont créé d'ailleurs, leur site où on peut acheter à l'unité un objet qu'on a déjà eu dans une Neon Box précédente ou qui va avoir. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc voilà la petite nouvelle. Voilà, il faut savoir que la Neon Box va augmenter, tout ça à cause de la nouvelle loi qui est rentrée pour les taxes venant d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Voilà, bon c'est assez chiant, on va pas se mentir, je suis assez dégoûtée, mais pas le choix. Donc le Japon ne fait pas partie de l'Union Européenne, donc on paye beaucoup plus cher l'importation. Voilà, donc ça c'était le petit message pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et donc malgré ceci, on va rester dans la bonne humeur et je vais vous montrer déjà le premier objet de cette Neon Box. Il n'y a pas de thème, je ne sais pas, il a disparu le thème, je sais pas s'il est tombé ou j'en sais rien. Bon, du coup je n'ai pas de thème. Est-ce qu'il est marqué ici le thème? C'est Natsukashi volume 2. Ok, donc c'est tout ce qui est un petit peu nostalgie. Donc très bien, on va commencer par le premier objet. Notre premier objet, c'est une trousse en tatami. J'adore déjà. Ces derniers temps, les artisans de tatami ont de moins en moins de travail au Japon. Les logements récents ne disposent que très rarement de pièces japonaises avec des sols en tatami. Pour se renouveler, certains d'entre eux confectionnent des petits objets en igusa, donc plantes utilisées pour réaliser les tatamis. Donc c'est l'igusa. Comme cette petite trousse, un vrai plaisir de partager ce genre d'objet dans nos box. D'accord. Voilà ces petites trousses en forme de tatami. Et même au toucher, c'est incroyable. On a un mini tatami, mais qui sert en tant que trousse. C'est plutôt sympa ça. J'adore. Et l'intérieur aussi, hein. Voilà, hein. C'est aussi en igusa. C'est ça, hein, l'igusa, ouais. Trop bien. Bah, je valide totalement cet objet. Super joli. En plus, traditionnel et utile. Trop bien. On va mettre des petits objets, des petits stylos. Notre deuxième objet, attention, c'est un sac, mais pas n'importe lequel. Celui-ci, c'est un sac à dos en toile Cat's Eyes. Cat's Eyes, en japonais, alors là ils ont mis l'écriture japonaise, est une œuvre qui ne parlera pas forcément aux plus jeunes, mais qui à coup sûr plaisir aux plus nostalgiques. Il s'agit d'un manga du génial Tsukasa Ojo, donc celui qui a fait City Hunter, très publié entre 1981 et 1985 dans le Weekly Shonen Jump. Ce magnifique sac met vraiment en valeur le style de Tsukasa Ojo avec une superbe illustration colorée des trois sœurs héroïnes de Cat's Eyes. Trop bien, trop bien, trop bien, j'adore. Alors je ne l'ai pas vu, hein, mais je sais que c'est quelque chose de mythique. Et oui, regardez, c'est un sac à dos. Hop, on a les petites lanières, on peut serrer, c'est trop bien, c'est super classe, j'adore. Coloré et avec les trois héroïnes, super joli, j'adore. Et je pense qu'il peut contenir, oui, il peut contenir pas mal de choses tout de même, c'est pas mal. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça c'est juste, on va dire que c'est le sac, et voilà, trop bien. Bah, on valide totalement cet objet qui est super sympa et en plus réglable. Donc pour toute morphologie, c'est super. Au top. Notre troisième objet, et je pense que ça va être mon préféré de cette box, c'est, attention, un tumbler Totoro. À l'approche de l'été, voici un magnifique tumbler pour profiter
tranquillement de vos boissons les plus rafraîchissantes. Le design met en scène plusieurs personnages du film Mon voisin Totoro, accompagnés de feuilles, d'arbres et de végétation. Il est suffisamment grand, donc 500 ml, pour contenir vos boissons les plus originales. Frappé, milkshake ou melon cream soda. Miam! Trop bien! En plus, c'est vraiment emballé, on dirait un petit bouquet. C'est magnifique. Je vais l'ouvrir. Et voici ce beau tumbler, Mon voisin Totoro. Trop bien. Je vous le conseille, ce film. Allez le voir. C'est un film de Ghibli. Et un très très beau film. J'aime beaucoup. Et c'est super pratique. Vraiment un objet plutôt bien. La paille, elle est plutôt bien aussi. Il y a un petit coin pour empêcher qu'elle passe. Et ça a l'air plutôt facile à ouvrir. Je pense. Oui, voilà. Ça se visse. Et vraiment, on peut encore tenir. Je pense que là, ça peut faire une petite après-midi au bord de la plage. Vous avez vos petits tumblers. C'est très très sympa. J'adore. On valide totalement cet objet. Notre quatrième objet, c'est une petite figurine Dragon Ball Adverge 13. Les fans de Dragon Ball connaissent sans doute la saga de Namek, l'une des parties les plus populaires du manga d'Akira Toriyama. Oui. Ces petites figurines de la gamme Adverge de chez Bandai représentent justement les personnages durant cette période, avec Gohan jeune, Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer, Dodoria et Zarbon. Une figurine au hasard dans chaque box. Donc une autre personne n'aura sûrement pas la même figurine que moi. On va ouvrir ça tout de suite. Et ici derrière on voit tous les autres qu'on pourrait avoir. On a toujours le petit bonbon. Je crois que c'est un bonbon ça. Il n'y a pas marqué de notre hit. Donc on a ce personnage. On va l'ouvrir, on va le monter. Voilà la petite figurine montée. Donc là j'ai Zarbon. Et regardez, j'ai la petite Dragon Ball. Hop. Alors c'est la 5e que j'ai. C'est tout petit. Et après en fait je le mets devant comme ça. Donc c'est une toute petite figurine mais c'est très sympa. C'est très mignon. Donc voilà cette petite figurine super mignonne. Je valide. C'est tout petit. Avec un socle comme ça en fait il faut caler les pieds. C'était assez bizarre parce que du coup c'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Et la petite Dragon Ball qui est vraiment toute petite. Faut pas la paumer. On dirait une mini bille. Et voilà ce petit personnage qui est plutôt bien détaillé quand même. Belle qualité. Notre 5e objet c'est le fameux snack. Et celui-ci c'est le chocolat Onsen Manju Shaman King. Incroyable. Ce mois-ci, la gourmandise incluse dans la Neon Box devrait faire l'unanimité, en plus d'avoir un joli packaging à l'effigie des personnages de Shaman King. Ces chocolats saveur Onsen Manju sont juste divins. Les Onsen Manju sont des gâteaux traditionnellement cuits à la vapeur des eaux des onsen. Ah, c'est pour ça que ça s'appelle onsen. On en trouve donc souvent dans les boutiques des villes thermales, un vrai régal. Et bien on va goûter ça. Vraiment, j'ai envie de goûter ça. Et ouais, on a les personnages de Shaman King. Et ils ont prévu de le refaire, faire un remake. Alors, je sais pas si ça sera identique de l'animé, du vieil animé, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, je vais vous pas mentir, je vais pas garder le packaging, mais oh là là, c'est trop bien. Et regardez, on a l'un des personnages principaux et ça a l'air trop bon. Oh, je vais goûter ça de suite avec vous. Voilà le fameux sachet. Hop, et on a les personnages sur les chocolats. Donc on va goûter. Goûter ça tout de suite avec vous. Oh là là, ça a l'air incroyable. Oh là là. Je vous jure, regardez. Oh, regardez-moi ça, on dirait du caramel. Comme ça. Et c'est cuit à la vapeur dans les onsen, c'est incroyable. Les onsen, c'est les bains thermales. C'est trop bien. C'est typique japonais. Et ben on va goûter ça. Ça sent le chocolat. Ça sent un peu le chimique. Putain. C'est trop bon. Regardez dedans. C'est spécial, C'est très spécial. Alors, je finis. Autour, c'est du chocolat. Mais très bon. Et à l'intérieur, on dirait un peu du marshmallow. Mais tu sens que c'est que à la vapeur. Enfin, c'est assez bizarre à expliquer. C'est bon, mais ça peut être vite écœurant. C'est pas ce que je préfère. Mais c'est très bon. En tout cas, ça se mange comme ça, quoi. Super. Mais en plus, on le voit comme ça un petit peu. Ici que dedans, c'est blanc. Mais je pensais pas que ça allait être comme ça. C'est un petit peu, caramélisé un peu. C'est super bon. Je valide. Après, attention, ça peut être vite écœurant.
Et je pense que c'est très sucré. Notre sixième objet, et je crois le plus beau, c'est une figurine Dragon Quest, la quête de Dai, une figurine pleine de nostalgie pour la génération Club Dorothée avec Dai, le héros de Dragon Quest, la quête de Dai. Également appelé Fly en France, ce manga librement inspiré du jeu vidéo Dragon Quest a été publié entre 1989 et 1996 dans le Weekly Shonen Jump, mais fait toujours parler de lui aujourd'hui. Un nouvel animé a débuté l'année dernière et plusieurs goodies comme cette jolie figurine sortent en ce moment pour l'occasion. On espère qu'elle trouvera sa place dans votre collection. Et bien je peux vous dire que je l'ai déballée, que je l'ai montée et j'ai fait... Oh, elle est magnifique. Franchement, regardez-moi cette belle figurine. Elle est magnifique, les finitions, la peinture. Vraiment, c'est un très très bel objet. Et puis Dragon Quest qui est quand même une saga assez mythique. Franchement... Regardez-moi ça, elle est très détaillée, elle est très... Et même au niveau de la peinture, elle est incroyable. Et au niveau des ombres, vraiment je suis fan de cette figurine. Donc l'épée, elle se glisse tout simplement. Ici on a le tatouage, on a le collier, enfin vraiment tous les détails du personnage. C'est vraiment agréable au regard. Et puis il est en pleine action, on va pas le déranger. Et franchement, très bel objet. C'est la boîte, elle était énorme, je comprends pourquoi, parce que c'est une grosse figurine. Franchement, incroyable, je valide totalement cet objet. Et du coup, nous allons faire notre petite lecture et on se retrouve tout de suite. Tous nos objets sont réunis. Nous avons du coup notre Cat's Eyes, le sac, les chocolats Shaman King, la trousse en forme de tatami, le tumbler Mon voisin Totoro et la figurine de Dragon Quest, la quête de Dai. Donc franchement une belle box. Ah et j'ai oublié le petit personnage de Dragon Ball avec sa petite Dragon Ball, César One. Trop bien. Et bien maintenant on va faire la petite lecture. Vous la tenez enfin entre vos mains, la Neon Box de juin 2021. Un grand merci de l'avoir commandée, cette nouvelle box Natsukashi Volume 2 devrait faire plaisir aux plus nostalgiques d'entre vous avec un retour dans les années 80. En effet, ce mois-ci nous avons tout fait pour réunir des produits tirés de mangas qui ont débuté dans les années 80. Le jeune Dai de Dragon Quest, la quête de Dai c'était en 1989. Les sœurs cambrioleuses de Cat Eyes, c'était en 1981, le mythique et indémodable Mon voisin Totoro en 1988, ah oui, ainsi que les personnages Dragon Ball 1984 sont présents dans cette box avec des produits originaux qui devraient vous plaire. On espère que vous apprécierez les surprises cachées dans cette box. Rendez-vous le mois prochain pour une box sous le signe des Matsuri, symbole du début de l'été au Japon. À la découverte du Japon, tous les mois prenons-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Tatami avec les Japonais. Ce mois-ci dans votre Neon Box, nous avons placé une petite trousse réalisée avec le même matière qu'un tatami. Bien que beaucoup d'éléments culturels japonais tirent leur origine de Chine, le tatami est une pure invention japonaise. Ce mois-ci, on va vous parler plus en détail de cet élément incontournable au Japon. Vous connaissez certainement le tatami, revêtement de sol des washitsu, les pièces traditionnelles japonaises. Un tatami de taille standard mesure 182 cm de longueur sur 91 cm de largeur et est constitué de 3 parties, la surface, l'intérieur et la bordure. La surface est fabriquée en ikusa, donc en jonc épars. Il s'agit d'une plante très fine et longue, environ 1 mètre. Punaise, qui pousse dans les zones humides tempérées d'Asie. Ces plantes sont séchées puis tissées pour réaliser la surface du tatami, ou des objets comme la trousse incluse dans votre box. Cette surface est placée sur une sorte de planche, traditionnellement composée de couches de paille, de riz, avant d'être fixée grâce à la bordure. C'est le travail des artisans tatami. Ces derniers utilisent une sorte de grande aiguille et du fil pour fixer les bordures, même si aujourd'hui ils ont surtout recours à des machines pour aller plus vite. Bah oui, c'est normal. Les tatamis ont beaucoup d'avantages. En plus d'être jolis et d'avoir une odeur naturelle agréable, ils ont des propriétés qui les rendent utiles. En effet, la composition du igusa à la surface des tatamis absorbe l'humidité en été et au contraire dégage de l'humidité en hiver. C'est parfaitement adapté à la météo du Japon. De plus, il purifie l'air en absorbant la formaldéhyde et le dioxyde d'azote. Ok.
Les pièces en tatami ont souvent l'air paisible. En fait, la structure des tatamis atténue les vibrations et les sons, et son élasticité affaiblit les impacts quand on marche dessus. Oh punaise, c'est trop bien. On trouve des pièces en tatami dans beaucoup de lieux, comme les temples, les salons de thé, les restaurants japonais, etc. Cependant, il y en a de moins en moins dans les habitations. En plus du prix plus élevé qu'un sol classique, les jeunes japonais préfèrent le style européen. On espère que vous pourrez ressentir l'ambiance zen avec la trousse en tatami dans votre box du mois. Très bien. Et celui qui a eu la Mega Neon Box a une série de goodies Natsukayashi. Et là, du coup, nous avons Captain Tsubasa, du Nicky Larson, du Dragon Ball et une veste de Capsule Corporation. Très bien. C'est trop bien. Super, bah félicitations à lui. C'est parfait, et du coup nous pouvons faire notre petit clap de fin. J'espère que cette Neon Box et cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fédite, bye bye.